Pas de spoil, pas de spoil. Eh, alors je dis spoil égale ban. Ça dégage. Merci, au revoir. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, c'est le retour de The Walking Dead. En même temps, il est jamais parti de la chaîne, hein. On continue les épisodes et là, on va attaquer la saison 10. 22 épisodes. Un satellite va s'écraser? Journée d'entraînement. Glac, 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 il est en train de se noyer. Oh! Oh putain, elle est sabrée maintenant. Ils sont à Ocean View. Ocean Side. Enfin, ils sont chez les meufs. Ouais, c'est toujours là. J'ai toujours les cheveux sales. J'ai toujours la même voix française avec mon feu sur la langue. C'est la police! Ouvrez! Oula, oulala. Les zombies de flotte sont vraiment dégueulasses, hein. Excusez-moi, mais ça paraît plus être une grande menace, les zombies, hein. Oh là, comment ils sont organisés! Ah, c'est devenu une vraie armée maintenant! Ah, c'est quoi cette technique pour laisser passer? En plus, tu peux te prendre un petit picot. Il est tout pourri ce move. Voilà, voilà comment on s'occupe, hein. Il était pas mort, al dente? Elle est là, la badass. Et moi, j'aime bien elle. Il y a toujours Lydia ou pas? Allez, on se permet des petits ralentis avec le sang CGI qui flotte. Ah ouais, d'accord, c'est carrément tout le mur qui est béton. Eh, sacré entraînement, hein. Mais ça va les gars, vous êtes tous aguerris. C'est pas comme si vous rencontriez des zombies pour la première fois. Moi j'ai entendu enculer, hein, pas reculer. Enculé! Pas de gros mots, Judith. Mais oui, c'est ça, lâchez Dixon, il va tous se les faire à lui tout seul. Et hop. Génial. Bon, et franchement là, l'entraînement il est... Oh! Oh! C'est un peu branlette quand même, hein. Tout ce déploiement de force et de cette démonstration. Ça va, 5 zombies. C'était un peu je me la pète, mais bon. D'accord. Tu veux un coup de main? C'est bon, ouais, ça va. On tombe amoureux. C'est gentil. Dis, Jules, t'es en train de... Oui, je suis plus ou moins en train de te draguer, Luc. Voilà, Jules et Luc. Luc, je m'en bats les couilles. On a bien fait de venir les entraîner. Ouais, ils ont assuré. Ouais, c'est super, on recommence demain. C'est bien qu'on ait amené les enfants aussi. Mais oui, mais bien sûr, mais emmenez les bébés. Bon, Rick, vacances, hein. Cocktail, plage, jadis, crème solaire, bronzage, vacances. Pas de spoil, pas de spoil. Eh, alors je dis spoil égale ban. Ça dégage. Merci, au revoir. Comme ça, c'est prévenu. Enfin, c'est prévenu depuis un moment déjà. Ça va très jojo, ça, comme cadeau. Ça part. Nouveau générique ou pas? Moi, j'ai pas l'impression. Ah si, il y a un hélico en plus, là. Kring, kring. Kring, kring, tiki tiki tac. Allez, The Walking Dead. Merci Navarro. Les enfants l'ont trouvé le long de l'estuaire. C'est sûrement le fleuve qui l'a amené là. Oh. Alors, par rapport à la radio du dernier épisode, la scène de fin, c'était pas maman, maman, c'était allô, allô qu'on m'a dit. J'ai réécouté, oui. Mais moi, j'entends maman, maman. Vous connaissez les hallucinations auditives? Elle dit allô, allô, et moi, j'entends maman, maman. Alpha et sa horde sont partis sans qu'on les voie, alors peut-être qu'on les a pas non plus vus revenir. Alpha, Alpha. Elle est où, Roméo? Moi, je vais voir Lydia, là. Petit plan au drone. Avec Nichon, rasage de près. On représente une menace pour leur survie. Un danger tellement grand qu'ils préfèrent l'éliminer.
Pour Alpha et sa bande? Mais c'est eux les zinzins. Je me fous des chuchoteurs et de ce qu'ils peuvent bien penser de nous. Je parlais pas simplement des chuchoteurs. De qui d'autre? Pauvre chevaux, mais c'est quoi cette life? Toute ta vie, t'es obligé de porter un mec lourd sur toi. Ou une meuf. Retour sur le pont. Ah, il y va tout seul. Ouais, fais-toi bouffer, fais-toi bouffer. Ah, Aaron, je m'en ouf. Oh non! Oh non! Toujours là. Toujours présent. Non mais t'es débile ou quoi? Complètement, oui, complètement. J'aime pas ce perso. On leur a dit qu'on franchirait pas leurs frontières et qu'on n'engagerait pas le combat sans raison valable. J'ai perdu Rick sur un... Sur un quoi? Sur un pont? Un pont d'Avignon? T'inquiète, il est en vacances avec Jadis, il se la kiffe. Peut-être, mais on doit prendre sur nous ou ils auront gagné. Toute ma vie, j'ai pris sur moi. Mon titre. J'aime pas qu'entre entre deux saisons, il soit passé vachement de temps. Et que tu saches pas de quoi il parle, t'es perdu. Moi j'aime bien quand ça se suit directement, quoi, merde! Ils ont les moyens de nous exterminer. On peut rien contre eux. Personne te demande de jouer les gentils ou d'être conciliant, ni rien de ce genre. Ils ont les moyens, mais c'est des crevards! Pour moi, franchement, c'est les moins dangereux. Hein. Negan était beaucoup plus dangereux avec sa bande, c'est mon avis. On ferait mieux de rentrer avant la nuit. Même Philippe, il paraissait plus dangereux que Alpha. Attends, faut que vous voyez un truc. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Suspense, en veux-tu, en voilà. Complètement détaché, là. Ça commence à être long, cette série, là, ça y est. Ça commence à être long. Je comprends les gens qui disent, ouais, j'ai décroché et tout. Il y a plus Negan, il y a plus Rick, il y a plus... En fait, je m'en ouf de Aaron, du musicien, Luke, tous les seconds couteaux, là, je m'en fous. Mettez-moi du Negan, merde, il est où? Ça s'annonce mal, hein. C'est pas ça qu'on voulait te montrer. Ouais, Alden, Aaron, gros visage, je m'en ouf. Alors, Luke, encore plus. Le groupe de campeurs a dû être attaqué par ces rôdeurs, non? Peut-être qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. On est en train de faire une enquête policière. Bonjour, ça va? On dirait que ça fait un bout de temps qu'il est là. Vous voulez un peu d'aide? Po. Comme le titre qui a ouvert l'épisode. Ça fait un drapeau. Ah, ça fait un drapeau. Elle pourrait nous diviser encore. Va falloir qu'on l'empêche de se répandre au sein du groupe. Mais vraiment, vous flippez de cette bande de zozos avec des masques là, mais putain, ils sont zinzins, ils sont zozos. Les millions de rôdeurs ont suivi le vaillant cow-boy jusqu'au pont où ses amis étaient venus l'attendre de l'autre côté. Oh, elle raconte l'histoire de son père. C'est fini. Et après, le vaillant cow-boy, il est retourné avec ses amis? Non. Il est mort et il est monté au ciel. Non, la pauvre, c'est ce qu'elle croit. Les gens comme le vaillant cow-boy meurent jamais vraiment. Ils vivent dans notre cœur et ils font de nous des vaillants cow-boys. Qu'est-ce qu'elle est Mimi, la vraie révélation de la série. Maman, j'aime pas quand le vaillant cow-boy meurt. Pourquoi? Eh bien... Ah, c'est RG. RJ Rick Junior. RG, je vois qu'il dessinait les bandes dessinées de Tintin. C'est André numéro 2. Allez, venez me faire un câlin. Allez, Mais oui, venez. c'est vrai, c'est son père aussi à lui, le vaillant cow-boy. Lui, pour le coup, il l'a jamais connu. Et pas ça. Oh, entrer dans l'atmosphère du satellite. Ah, ça doit pas arriver tous les jours, ça, hein. Événement céleste. Sagesse de maman oiseau. Les instructions officielles sont que chacun doit rester vigilant, et ce jusqu'à nouvel ordre. Putain, l'œil de Gab, il est de plus en plus pourri, j'ai l'impression, hein. Ah, génial. Le petit de Rosita. 34, 35, 36. Alhamdoulilah. C'est lui qui fait le babysitter, genre? Ah, elle kiffe le son. Ça la calme. Et Eugène, il s'en occupe comme si c'était son père, hein. Non, tu te caches le mauvais œil, là. Tu vas plus rien voir si tu ouvres. J'ai pris la liberté de relever les heures de biberon et de changement de couche. Elle est réglée comme du papier à musique, félicitations. Eugène, c'est un bébé, pas une expérience scientifique. Il a tout quantifié, le mec. Y a quelque chose qui te contrarie? Oui. Oui, toute cette situation. Ma meuf, qui porte ton enfant, dont son amoureux s'occupe. Vous êtes trop dans ma baraque, cassez-vous. Et puis regarde comme tu apprends vite, ça devient naturellement. Y a rien de naturel dans le fait de savoir lire. La sauvageonne, elle veut pas lire. Elle veut pas faire ses devoirs. Elle a vraiment sa place ici?
Alors, excuse-moi, elle a plus sa place ici que toi, qui était chez Negan. Hé, petite. Ça va comme tu veux? Oh! Et pourquoi est-ce qu'ils te regardent tous comme une pestiférée? Il te regarde de la même manière. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il se méfie de toi après tout ce temps? Oh putain, si tu savais. Faut garder ses distances avec lui. Ah, c'est vraiment... il a le droit de sortir, mais c'est un prisonnier quand même, quoi. À ta place, je surveillerai mes arrières. Putain, Negan, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce personnage? Un cultivateur. Ah là, il ramasse les tomates. Génial. Personne le calcule. C'est toujours le pestiféré. Hein. Flashback. Sidic. Oh, putain, le perso qui sert à rien du tout. Ah, surjeu. Oh, j'ai peur d'Alpha, je vais vomir. Ah, mon Dieu! Ah, t'es là, chef. Hein? Dante? Qu'est-ce qu'il joue mal? Mais qu'est-ce qu'il joue mal, putain? Je parle pas de la voix, hein, physiquement. Il joue super mal, ce gars. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est juste que je dois gérer les corvées ménagères et tout le reste. Mais putain, il joue trop mal. Ou devrais-je dire mon Dieu? La scène de merde. Mais genre, avec toutes les horreurs qu'il a vues, c'est Alpha qui le traumatise. Une milf chauve qui devrait faire un peu d'exercice. Les gens ont tendance à s'embrouiller et à plus savoir qui ils sont censés détester. Hier encore, on me désignait comme... Le grand méchant. Et aujourd'hui, eh ben, je suis plus que le gars qui s'occupe du potager et qui sort les ordures. Ah, voilà ce qu'ils ont fait de ce personnage, il vient de résumer là. Ce qui se passe n'a rien à voir avec toi. C'est pas ce que je dis. Il est flippant son œil. Vous êtes en train de chier dans vos frocs. Et ces conneries-là, cet état d'alerte de mes deux, ça ne fait que trahir votre confusion. Ah là là, mais ils ont peur d'Alpha, mais vraiment, dites-moi dans Dites-moi, tiens, dans les commentaires, pour vous, quelle a été la menace la plus flippante depuis le début? Pour moi, c'est Negan. C'est la violence... Franchement, la saison 7 m'a vraiment marqué. Je pense que c'est ma préférée pour l'instant. Attendons de voir. Il reste encore 22 épisodes et une saison derrière. Mais ouais, dites-moi quelle est la menace la plus menaçante. Bouclez le portail pour la nuit et doublez la sécurité le long de l'enceinte. Le satellite! Ah, c'est là qu'il va passer son coup de fil. Ok, on est en flashback du flashback. Alexandria, Oceanside. Répondez, Oceanside. Répondez, je vous en prie. C'est Eugène, c'est Eugène! Nous sommes confrontés à une situation de péril imminent. Oui, carrément. Les enfants l'ont trouvé le long de l'estuaire. Loup de mer. Cet épisode me fait yesh, les amis. Vraiment. Là, on est sur... il se passe rien. Que dalle. On les voit en train de s'entraîner. Mais enfin, les amis, pardon, hein, ça fait 10 saisons qu'on les voit en train de s'entraîner. Elle devient sourde, elle aussi, la pauvre. Elle est en train de devenir sourde, elle aussi. C'est de famille ou quoi? Ah ouais? Ouais, ça va arriver. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Elle devient sourde elle-même et du coup, elle pourra plus faire le lien entre les entendants et elle. Elle pourra plus traduire. Ah, c'est moche. Salut! Je me baladais par là. Quelqu'un a vu mon transat? Tu sais pourquoi on appelle la merde d'oiseau du guano? Non, et je m'en bats les couilles. Et si je veux savoir, moi, je vais sur Internet parce que moi, j'ai de l'électricité. Et moi, je vis pas dans un monde où on se fait yesh. Ok? Enfin, si, là, oui. Mais les autruches, ces bestioles peuvent t'éventrer si oh tu les regardes de travers. Eh putain, qu'est-ce que c'est Ça, c'est une grosse carna. Hein. Franchement, c'est une carna. Ne serait-ce peut-être pas la saison de trop. Est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter là, en bon copain? Cring cring, voilà, on a passé des bons moments, c'était chouette. Dites-moi qu'il va se passer des choses. Sans me spoil, dites-moi que ça vaut le coup d'attendre. Eh oh du bateau! C'est Capitaine Nemo! Carole. Putain, ça vogue et tout maintenant. Salut. Salut. Salut poto. On se fait la bise, on fait quelque chose, on fait quoi? T'es resplendissante. Merci. Désolée, excuse-moi. Je t'en prie. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Lui est toujours amoureux.
Je t'ai manqué. Pas trop, non? C'est mieux que rien. Les vieux potes. Alors, c'est comment en mer? En gros, on bosse jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Ah bon, on s'éclate beaucoup plus que sur Terre, hein, parce que là... Oceanside réceptionne les missives de Maggie. Mais y avait rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. On parle toujours de Maggie. Maggie qu'on ne voit absolument plus, qui a totalement disparu du jour au lendemain sans aucune explication. Autre que, elle s'est barrée pour aller jouer dans une autre série qui n'a pas marché apparemment. Là, c'est du foutage de gueule pour le spectateur, je trouve. C'est l'irrespect total. On met en place des persos et tout, on s'attache à eux. Ouais, ils sont... On parle... Non, ils sont toujours là, mais on les verra plus. Je vais pas rester. En fait, je repars avec le prochain bateau. Ok. Même Carole, elle peut plus les voir. J'aime pas Carole avec ses cheveux longs. Accélère! Accroche-toi. Ça fait quand même beaucoup de bruit, hein. Un petit peu d'exercice. Et joue plus si tu fais ta mauvaise perdante. Je fais pas ma mauvaise perdante. Genre, c'est un jeu. Nouveau-Mexique. Non, le pauvre. Pourquoi on devrait respecter des frontières qu'on nous a imposées alors qu'Alpha est sûrement plus dans le coin? On peut pas les oublier une fois pour toutes. C'est trop tard, je te dis. On aurait nourri 200 personnes avec ce chevreuil. 200 personnes? T'es sûr? 200 personnes. Un chevreuil. Ça aurait pu foutre la merde et ça en valait pas le coup. Après ce qui s'est passé, on s'est mis d'accord avec eux. Ah mais vraiment quoi? Vous les flippez? Vous les craignez de dingue? Je suis un vieux loup de mer maintenant. Ah, c'est elle. Ta meilleure amie. On a plus 10 ans. Ouais, laisse tomber. C'est ma meilleure copine. Tu te demandes jamais s'il n'y a pas mieux que ça. Que tomber sur d'autres survivants. Il y aurait quoi d'autre? Demande à Rick. Souvent, je me dis que tout ce qu'on fait, c'est survivre d'un combat à l'autre. C'était déjà le cas pour toi et moi, même avant ça. Toute leur vie, ça a été ça, la survie. Je comprends que Maggie soit partie avec Georgie. Vraiment. Comme ça, du jour au lendemain. Tu pourrais venir avec moi sur le bateau cette fois. Je peux pas, j'ai mal de mer. Le Nouveau-Mexique. Qu'est-ce qu'il y a au Nouveau-Mexique? Un mur. Construit par Trump. On prend ma bécane et on trace. Voir s'il reste d'autres gens. Ça va donner un spin-off, genre? Me dites rien, me dites rien. Je me parle à moi-même, en fait, hein. Bracelet de meilleur ami. Oh, chacun voit l'événement céleste. C'est ça qui relie tout l'épisode. Le satellite. Les lignes qu'on franchit. J'aime pas comme ça les épisodes à chapitre avec des titres un peu chelous. Il y a le feu, il peut se propager jusqu'à notre territoire de chasse. Ou jusqu'à Oceanside. Mais oui, bien sûr. Cas de force majeure, là, on est obligé de... Il a bien foutu le bordel, le satellite, hein. Bon, comme d'habitude, on voit rien. Enfin, moi, je vois rien sur cet écran. Ils sont équipés, hein. La nuit promet d'être longue, mon gars. Longue et suffocante. Long comme la bite de Michael Krichko. Passez au bout de la file. Vous arrêtez pas de creuser. Je vois rien, les gars, je vois rien. C'est super sombre, là. Regarde autour de toi. Il y a des zombies qui arrivent, mais on voit rien. Ah, je vois une tête. Ah, voilà, quand il y a du feu, il y a de la lumière. On va allumer un contre-feu dans la tranchée, ça empêchera l'incendie de s'étendre. On allume. Un contre-feu pour éviter que le feu s'étende? C'est quoi cette merde, là? C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette technique? On va allumer un contre... On va foutre encore plus de feu, en fait, là où il n'y en avait pas. C'est quoi? C'est comme Uno contre Uno? Feu! Contre-feu! Si vous êtes pompier, expliquez-moi cette phase. J'ai plus d'eau. Ils sont tous à sec. Je suis à sec. Ils sont à sec et les zombies arrivent. Allez, servez-vous, servez-vous. Chacun vos armes. Ça, c'était de la menace, hein. Ah ouais, voilà. Là, c'est plus sympathique. Voilà, là, d'accord. Il y a des chuchoteurs parmi eux ou pas? Oh là là, ça débarque en nombre, en masse. Là, oui, voilà, là, d'accord. Là, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Braze! Et si t'enlèves le R? Et ça va les gars, hein, vous avez été formés pour ça, vous vous entraînez tous les jours. Et on se permet beaucoup plus de ralenti, hein. Zack Snyder, quoi.
Vas-y, Robin des Bois. Ouais, en plein dans ton œil. Tu diras bonjour à Gab. Tu diras bonjour à Karl. Tu diras bonjour à Philippe. Tu diras bonjour à tous ceux qui ont perdu un œil. Allez, jette-le dans le feu. Oh. Oh. Pour éteindre le feu? Oh non! Oh non! Oh non, Carole! Génial! Dégueulasserie! Attention, ça va péter! Écartez-vous de cette arme! Il y en a un qui va te pris au piège, non? Joli! Oh putain qu'il est bon! Oh le Dix! Dix le Stadix! Ouais, super! Génial! Attention, elle est pour toi, celle-là. J'aime quand il y a un peu d'action. Bon alors Eugène, va voir le satellite, il y a des trucs que tu peux peut-être récupérer, non? Je pense qu'il renferme certaines technologies qui s'avéreront d'une importance fondamentale si j'arrive à les récupérer. Bien sûr, mais évidemment. Yumiko! Oui? Luc, maintenant, vous là-bas, ramenez-vous! Désossez le satellite, faut que ce soit fini dans 5 minutes! 5 minutes pour désosser un satellite. Mais n'importe quoi. Il me fait perdre mon temps. Ah, connard de Luc, qui sert à rien. Peut-être qu'on a marqué un point. Le feu les menaçait aussi. On l'a pas combattu pour eux. On l'a fait pour notre groupe. Putain, vous avez peur de cette bande de zinzins, là? Ils sont où, Carole et Daryl? Ils se sont fait la malle, ça y est, ils sont partis au Nouveau-Mexique. Demain à l'aube. Oh, ils vont le faire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a vu? Je vois rien. Y a quoi? Alpha, Alpha qui pue, qui pète. Bonjour, je suis la zinzin. Oh, le face-to-face de regard. Waouh, quel retour fracassant de la série, dis donc. On l'attendait cet épisode. Je suis totalement exalté par ce que j'ai vu. Je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger rapidement dans la suite. Bon. Ça, c'est censé être le premier épisode de la nouvelle saison. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arnaques, hein, parce qu'il y a énormément de grattage, pas beaucoup de tirage. Il y a eu un petit peu d'action à la fin, mais j'ai l'impression que le cœur y est plus, là. Moi, il me manque certaines personnes clés, et j'ai l'impression qu'on se focalise sur des gens dont je me fous, mais d'une force. Siddiq, Luc, des gens comme ça qui sont arrivés sur le tard, qu'on connaît même pas, qu'on n'a pas approfondi. Un mec comme Siddiq, quoi. Alors vous me dites dans le chat, vous me donnez des... sans détail, dites-moi juste, arrête-toi là, oh, oui, continue, il y a encore des bonnes choses qui vont arriver. Rien que l'espoir de revoir Rick, ne me dites pas qu'on le voit plus du tout, et qu'on le reverra dans son spin-off. Ça, je ne le veux pas, ça, vous me le dites pas, ça. Bon, allez, le commentaire, le pouce, évidemment pour aider la vidéo. L'abonnement, si c'est pas fait, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous voulez être membre soutien, c'est le bouton rejoindre qu'il faut cliquer. Et merci beaucoup pour ceux qui le font, malgré la qualité de ce que je peux voir. Je vous embrasse très fort, à très vite. Thank you.